Hey salut, comment ça va? Aujourd'hui, on aimerait démarrer un nouveau format de vidéo où l'on vous donne la parole. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. En tout cas, sache que ton avis nous intéresse et c'est pour ça qu'on va essayer de te faire un peu parler. On va essayer de lancer des petits débats où tu pourras alimenter le débat, donner ton avis dans les commentaires. Et le premier sujet dont j'aimerais parler, c'est l'argent. Il y a quelque temps, le groupe Barna a fait une étude auprès des jeunes et ça disait que la plupart des jeunes disent que la joie se définit par notre succès financier. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que ta joie peut se définir par l'argent que tu gagnes et que tu possèdes? Sur Wikipédia, on trouvera « La monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Dès les débuts de l'humanité, il n'y avait ni pièces ni billets. Et pour procéder à des échanges, on faisait du troc. On utilisait toutes sortes de choses, des matières naturelles comme la pierre, le sel, des pierres précieuses, des petits lingots de métal. On utilisait des produits agricoles, d'élevage ou de cueillette comme les bœufs, les grains de blé, les graines de cacao ou en Amérique on utilisait de l'alcool et des fusils. Bien plus tard, en 687, c'est un roi en Lydie qui va inventer la pièce. Très vite, la monnaie facilite donc l'échange. Il y aura une grande expansion de la monnaie. Sur le territoire que l'on appelle aujourd'hui la France, on sait que la première fois on a vu de la monnaie apparaître, c'était dans la région de Marseille. Bien plus tard, on s'est rendu compte que c'était pas possible de toujours transporter des sommes astronomiques d'argent sur nous. Et là, les Chinois se sont dit, les gars, il faut qu'on invente le billet de banque. Et c'est comme ça que l'argent papier est apparu. En France, on a eu différentes unités de monnaie. On a eu d'abord le franc. Je me souviens quand on était petit, on avait des billets comme ça. Et aujourd'hui, on a l'euro. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il existe des billets de 0 € qui sont des billets souvenirs destinés à des touristes ou autres? Et si vous en possédez, vous pouvez quand même les revendre à une centaine d'euros, je dirais. Aujourd'hui, on connaît un phénomène de dématérialisation. À la base, la monnaie dépendait de l'or qui était en réserve auprès des banques. Mais en 1971, la loi a changé. La monnaie scripturale est maintenant créée à partir de rien mais aura des engagements économiques. C'est ici qu'on voit le principe de crédit, l'argent qui se crée et qui est détruite après remboursement. Ce qui fait que petit à petit, les pièces et les billets disparaissent. Moi-même, aujourd'hui, j'ai rarement de la monnaie sur moi. Et je repense toujours à ce gars un jour qui nous a dit « Eh mais moi, si j'ai pas 100 balles sur moi, je me sens à poil. » Je me dis la vie doit être dure pour lui aujourd'hui. Dans un de leurs articles, la BNP Paribas dira « Cette monnaie dite scripturale représente plus de 90% de l'ensemble de la monnaie en circulation. » Aujourd'hui, on paye avec nos phones, on paye avec des cartes bancaires, on paye sur des plateformes électroniques et j'ai l'impression que nos achats n'ont plus aucune limite géographique. La seule limite que j'ai, c'est mon compte en banque. Et encore, parce qu'en fait, je me dis si j'ai droit à un crédit, je suis capable d'acheter des choses avec de l'argent que je possède même pas en réalité. Il n'y a plus aucune limite à l'échange et à l'achat. Et si on considère le troc comme la première forme de monnaie primitive, c'est là qu'on peut se dire que l'argent en fait remonte aux racines de l'humanité. Et je me dis mais depuis le début il se passe quand même des trucs de fou autour de l'argent. Alors quand je pense à des trucs de fou, je pense à des choses bien. Tu sais, moi et ma femme on aime trop voyager. On aime partir dans plein d'endroits dans le monde et je me dis mais il y a besoin d'argent pour ça. Avec l'argent, je peux acheter ce dont j'ai besoin, mais aussi ce que j'ai envie et ce qui me fait plaisir. Mais quand je pense aussi à des trucs de fou, je pense à tous ces gens généreux qui ont donné de leur argent pour aider les autres. Je pense à ce millionnaire Bill Pulte qui allait dans la rue pour distribuer de l'argent gratuitement à ceux qui en avaient besoin. Il allait dans des stations essence, il a dit à des gens « Vous voulez que je te fasse le plein? Tiens, je te le fais. T'as un pneu crevé? Tiens, il allait aider des SDF. » Je pense au rappeur Drake qui a fait dans son clip, on l'a vu, God's Plane, il est dans un quartier défavorisé de Floride et il a aidé plein de gens qui étaient dans le besoin. Je pense au youtubeur MrBeast qui est aussi très généreux avec son argent et qui aide plein de gens qui sont dans le besoin. Tu sais, l'argent permet de faire des bonnes choses. Et quand je vois ça, ça me questionne parce que je vois que quand les gens donnent de l'argent, ça a tellement d'impact sur ceux qui le reçoivent. Et les gens qui le reçoivent sont heureux. Mais j'ai l'impression que ça rend aussi heureux ceux qui donnent. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que peut-être que l'argent peut définir une partie de notre joie. Mais en même temps, je vois tellement de choses mauvaises autour de l'argent. Et ça, personne ici pourra me contredire. Très souvent, j'ai déjà entendu dans les médias des meurtres qui sont commis parce que les gens veulent toucher des héritages. J'ai entendu trop de fois des embrouilles qui a eu lieu à cause de l'argent. J'entends trop de fois des choses qui ont été contrefaites pour l'argent. Il y a trop de gens qui ont fait du sale pour avoir de l'argent. Est-ce que tu sais même que l'une des causes principales de divorce, c'est à cause de l'argent? Et même aujourd'hui, quand on a beaucoup d'argent, il y a un désir en nous de vouloir toujours s'enrichir plus, comme si ça ne pouvait jamais nous satisfaire. Bref, je vois du bien et je vois du moins bien. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que la joie
peut vraiment être définie par l'argent. Et ça me questionne et ça me pousse à chercher plus, ça me pousse à avoir des réflexions. Et c'est pour ça que je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous donner ma réponse, où je vais vous donner ma réponse à moi pour ce débat. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, donnez-nous votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez parce que c'est important pour nous de savoir et vous-même au moins vous pourrez m'aider dans mes réflexions. En tout cas, merci pour votre écoute. C'était la chaîne Sans Filtre. Ah bye.